Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la vérification du frein statique, généralement appelé frein de parking. Pour cette démonstration, nous allons prendre un frein T11. Pour le frein T11, la pression minimum de défreinage est de 12 bars. C'est-à-dire qu'à 12 bars, le frein commence à se relâcher. Pour nous allons prendre la pression mini, c'est-à-dire de 12 bars, plus 5 bars. À 17 bars, le frein sera complètement relâché. Il ne doit pas excéder 30 bars. Attention, 30 bars, c'est la pression maximum que vous pouvez mettre dans le frein, dans ce type de frein. Bien sûr, se référer au catalogue de réparation pour les pressions minimum et les pressions maximum de défreinage de tous nos freins. Premièrement, nous allons dévisser la soupape de sécurité. Ensuite, nous allons dévisser, enlever le bouchon de retour de fuite au niveau du couvercle. Pourquoi? Parce que si jamais nous avons une fuite entre le corps de frein et le couvercle, ça évitera la montée en pression au niveau du carter et de détériorer la bague étanche que nous avons dans le support palier. Ensuite, nous allons amener un raccord que nous allons visser au niveau de l'orifice du frein, comme ceci. Ensuite, nous allons amener une source, soit hydraulique, soit pour nous, ça sera de l'azote. Donc, ne pas oublier que c'est la pression mini plus 5 bars. Attention, tous les freins n'ont pas la même pression minimum de défreinage. Ensuite, nous allons amener une jauge de profondeur au niveau de la soupape de sécurité et la mettre à 0 au niveau du piston de frein. Voilà. Là, nous allons amener la pression à l'intérieur du corps de frein et nous allons lire la valeur indiquée au niveau de la jauge de profondeur et la comparer au niveau du catalogue de réparation si celle-ci est correcte ou non. Si celle-ci est correcte, nous allons refermer notre frein grâce à la soupape de sécurité au son centre, bien sûr avec le couple nécessaire. Si celle-ci n'est pas correcte, demandez une réparation au niveau de son centre de réparation. Merci.